Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers auditeurs, bonsoir à tous les élèves de la classe et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. C'est une émission qui n'est pas faite pour durer, c'est pour essayer de recadrer et de mettre certaines choses sur le point. Et des personnes comme Meute Tefeut, comme les élèves de la classe, m'ont fait cas de ce que les services de désinformation officiels sont en train de dire que le président Ouattara, depuis ce mois de mars-là, est en train de demander à ce que tous ceux qui sont des volontaires puissent partir en Ukraine pour aller se battre. Et que quand tu acceptes d'aller là-bas, je parle en français trivial pour que tout le monde comprenne. Ils sont en train de mentir sur le président. Que le président Ouattara, quand tu acceptes d'aller te battre, on te donne 25 000 francs avant le départ pour le champ de bataille. Et que on leur a fait une promesse de les payer par mois 120 euros, ce qui représente 78 600 francs. Et un titre de séjour à la fin du conflit. Et qu'actuellement, il y a beaucoup de jeunes et des microbes qui sont intéressés par cela. Voilà le message qui est en train de circuler dans l'opposition. Chers parents, je peux vous dire que c'est faux. Mais est-ce que c'est suffisant? Il faut que je vous donne les preuves pour montrer que c'est faux. D'abord, qui parle de ce message-là? Ce message vient de Nathalie Da Silva, qui est la copine de Soroguium, qui l'entretient. La femme qui l'a arraché à son mari au Canada, là, et qui n'a jamais marié, là, c'est elle. Elle travaille avec lui et c'est hier à 19h50 qu'ils ont produit cette fausse information. Et l'information ayant été produite, il y a beaucoup de nos partisans qui sont inquiets, qui ne comprennent rien. Donnez-moi la dernière fois où Chris Yapi vous a donné une information qui soit vraie. Et donnez-moi la dernière fois où Chris Yapi a donné une information qui peut vous ébranler, alors que vous savez que tout ce qui est dit n'est jamais vrai. Ne nous laissons pas impressionner, ils sont dans leur propagande. Rentrons dans la déconstruction. Ils ont fait accompagner cela avec des soi-disant papiers. Ils disent qu'il y a 71 personnes qui se sont déjà portées volontaires. Mais c'est très intéressant. Et donc, à la lumière de ce qu'ils ont dit, ils disent que le salaire sera de 78 600. Chers frères, quel est le salaire minimum aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Je vous parle en tant que des personnes intelligentes. Quel est le salaire minimum? Allez dire à ceux qui ont produit ce papier-là, ils n'ont qu'à nous donner le salaire minimum en Côte d'Ivoire. Quand vous prenez le salaire minimum en Côte d'Ivoire, tu vas aller en Ukraine pour aller recommencer une nouvelle vie à cause, le salaire minimum, je crois, c'est 60 000. Tu vas aller reprendre une nouvelle vie à cause de 18 000 francs CFA. Tu vas quitter la Côte d'Ivoire pour aller reprendre une nouvelle vie. À cause de 18 000, tu vas les donner. Même si c'est que le message est faux, mais même si c'était vrai. Vous pensez que les gens ne sont pas intelligents. Et ça, c'est le premier point que je tenais à dire. Le deuxième point, ils disent que ce sont les microbes d'Abobo qui se sont incorporés au nombre de 71 personnes. Il n'y a pas de problème. Mais quand on leur demande de nous donner leur nom, ils nous disent par exemple la première personne qui s'appelle Kone Bali Hamza a 35 ans. Mais ils se trompent. Même si c'était vrai, ce n'est pas vrai. Mais même si c'était vrai, c'est un exemple concret que je vous donne. Aucune armée au monde ne prend quelqu'un pour entrer dans son armée à plus de 25 ans. C'est un exemple que je vous donne. Et ainsi de suite. Le troisième qui est Sidibé quelque chose, Daouda, à 40 ans. Ainsi de suite, on y va. Et donc, c'est quelle armée en temps de guerre qui va prendre des vieillards pour pouvoir aller faire une guerre? Voilà une question que je pose. Mais ce qui est le plus intéressant, comme j'ai dit, la vidéo n'est pas faite pour durer, c'est pour rassurer nos militants. Et ce qui est important, 4 jours avant le message qui est sorti hier, là, tout le monde entier connaît la position du président Ouattara. La position du président Ouattara, allez taper l'infodrome.com. Il a écrit là-bas, le président Alassane Ouattara a ouvertement pris position dans la crise militaire qui oppose depuis une semaine la Russie à l'Ukraine. Et voici ce que le président a dit. Recevant le mardi 1er février 2022 des ambassadeurs occidentaux accrédités en Côte d'Ivoire, la ministre Kandia a indiqué avoir reçu des instructions fermes de la part du président Alassane Ouattara pour que la Côte d'Ivoire soutienne l'Union européenne et ses alliés et a voté oui sur toutes les résolutions qui seront prises par les organisations internationales travaillant sur la crise en Ukraine. Selon le document, la chef de la diplomatie ivoirienne a sollicité des responsables des représentations diplomatiques présents leur implication dans la bonne gestion de la situation des Ivoiriens vivant en Ukraine pour faciliter leur sortie de l'Ukraine
et que tout le monde soit logé à la même enseigne quant à leur sortie de l'Ukraine. Elle a souhaité qu'il leur soit créé des facilités de passage aux frontières. Les ambassadeurs ont tenu à rassurer la chef de la diplomatie ivoirienne sur les conditions et les dispositions prises pour accueillir les réfugiés et les Ivoiriens en particulier, et d'assurer une note a été transmise aux différents chanceliers européens afin de porter assistance aux personnes non européennes et permettre leur évacuation vers le pays d'origine. Et donc, le document continue. Quand vous allez lire, la Côte d'Ivoire s'est alignée du côté des Occidentaux, notamment l'Union européenne et les États-Unis, le Canada et le Japon, qui ont pris de lourdes sanctions économiques et diplomatiques visant à contraindre la Russie à cesser immédiatement l'invasion qu'elle mène depuis le jeudi 24 dernier sur son voisin en Ukraine. Et donc, ce que moi je vous dis, allez vérifier, je vous ai déjà donné tout le contexte. Et donc, tout ce qui est en train d'être dit là, c'est du faux. C'est ce que je tenais à vous dire et à rassurer les uns et les autres de ne pas se laisser distraire par ces personnes-là. Il faut qu'eux trouvent quelque chose pour pouvoir vivre, c'est le mensonge. Ce que j'ai dit là, qu'ils viennent nous montrer que ça n'a pas existé le 1er mars 2022, que le président Ouattara n'a pas dit devant le monde entier, devant les ambassadeurs, que c'est l'Ukraine qu'il soutient. Et ce qu'eux-mêmes ont dit est faux. On ne prend jamais dans une armée, même en temps de paix, on n'emploie jamais quelqu'un qui a plus de 30 ans, qui a plus de 25 ans même dans une armée sérieuse. Mais regardez la liste même qu'ils ont mis, des gens de 35 ans, 40 ans, c'est du mensonge. C'est ce que je tenais à dire. Et la deuxième chose que je tenais à dire, c'est d'informer tous les grains de la Côte d'Ivoire. Rentrez en contact avec Éclaireur Pro Vérité sur notre plateforme, sur notre profil là. Vous partez sur le profil Éclaireur Pro Vérité bis. Dans le profil là, vous m'apportez un message par Messenger, on va communiquer. Il y a de très bonnes nouvelles pour vous. On va vous donner les détails, on va vous enregistrer. Donc, tous ceux qui veulent se faire enregistrer ou même qui veulent prendre contact avec nous, faites-le aujourd'hui, demain et au plus tard le mardi à midi. On va boucler la liste et continuer le travail. Donc, voilà les deux informations que je tenais à vous donner pour rassurer les gens, mais surtout pour vous informer sur ce que je viens de vous dire sur les grains. Il y a beaucoup qui se sont inscrits déjà. On a près de 200, plus de 300 personnes. Donc, on vous attend toujours. Je dis merci à tout le monde et je vous souhaite une très bonne soirée.